C'est un plaisir de vous retrouver, fidèles téléspectateurs et internautes, dans le cadre de la lecture des titres qui ont fait la une des différentes publications sur les sites d'information en ligne cette semaine. African Economy Review, édition du vendredi 9 juillet 2021. Bienvenue. Débutons avec FinancialAfrique.com. Le journal, titre. CEDEAO, la Banque d'investissement et de développement remboursera 2883 milliards de francs CFA de dette le 12 juillet. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO procédera le 12 juillet 2021 au paiement des intérêts semestriels et au remboursement partiel du capital de son empreinte obligataire dénommée BIDC EBID 6,40% 2019-2026 pour un montant de 2883 milliards de francs CFA, ont annoncé les dirigeants de cette institution financière régionale basée à Lomé, au Togo. UEMOA. Les banques ont enregistré un bénéfice global en hausse d'environ 20% en 2020. Le résultat net du secteur bancaire de l'UEMOA s'est accru de 19,8% comparativement à 2019 selon les données du rapport annuel de la commission bancaire. Il s'est établi à 551,8 milliards de francs CFA contre 660,6 milliards de francs CFA en 2019 dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Fait savoir le même journal. L'agence d'information Ecofin fait savoir que la réalisation du train express de Nairobi bute sur le déblocage d'un prêt de 129 millions de dollars par la France. Plus de détails en parcourant cet article sur ce site. Le même journal informe que le conseil d'administration de l'agence gouvernementale américaine Millennium Challenge Corporation a approuvé à l'unanimité un don de 500 millions de dollars au profit de la Tunisie. UEMOA. Hausse de plus de 6 600 milliards de francs CFA de la masse monétaire au premier trimestre 2021. Titre SikaFinance.com. Le journal indique que la quantité de monnaie en circulation dans la zone UEMOA a connu une forte augmentation en lien avec la politique monétaire accommodante de la BCEAO. La Banque africaine de développement a décidé d'octroyer un prêt de 50 millions de dollars, soit 27,8 milliards de francs CFA, à la First City Monument Bank du Nigeria pour financer des activités en faveur des petites et moyennes entreprises du pays. Indique une fois de plus SikaFinance.com. Madame Malangu Kabedi Mbouyi, nommée gouverneur de la Banque centrale de la République démocratique du Congo par le président de la République, Félix Tshisekedi. Elle remplace ainsi Theocrates Mutombo, nommé PCA à l'autorité de régulation et de contrôle d'assurance au Congo. Informe mediacongo.net. GabonReview.com. Titre Industrie du bois. Le Gabon et le Togo signent un accord d'exportation. Le ministre des Eaux et Forêts, Lee White, et son homologue togolais de l'environnement et des ressources forestières, Katari Folibazi, ont en effet signé le 2 juillet un mémorandum d'entente en matière de coopération dans le domaine de l'industrie du bois. Cet accord vise à faciliter l'importation au Togo des produits de bois gabonais ayant subi les 3 types de transformation. Le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Abbas Mahamat Toli, a nommé le lundi 5 juillet Idriss Ahmed Idriss aux fonctions de directeur national de la BEAC pour le Tchad. Il remplace à ses postes Ahano Mahamat Hassan, relevé de ses fonctions en mai dernier. Fait savoir tchadinfo.com. Investi au Cameroun, titre facture d'électricité. INEO estime à 207 milliards de francs CFA les impayés de l'État et d'autres entités publiques. Les détails à lire sur ce site. Business in Cameroon, titre CEMAC. Comment les injections de liquidités de la BEAC ralentissent l'activité sur le marché interbancaire. Le site d'information en ligne abamako.com, titre Énergie. La Banque Ouest africaine de développement va apporter au Mali 8,5 milliards de francs CFA pour renforcer son réseau de EDM. Ecomatin.com, titre Consommation électrique. Querelle de chiffres entre INEO et Lomene.
Le journal indique que pour approvisionner les centrales thématiques du réseau interconnecté Nord en carburant, le président de la République instruit le gouvernement de verser 1 milliard de francs CFA à INEO. Sortons avec l'économie Target. L'édition thématique du quotidien de l'économie.com fait un zoom sur les infrastructures de la CAN Total Énergie 2021. Dans ce numéro spécial du mois de juillet 2021, vous lirez Pierre Lebon Elanga, Aïssi Loduc, Jean-Bruno Tagné et d'autres acteurs du monde sportif. African Economy Review, c'était les tops des sujets économiques de la semaine, tels que traités par les sites d'information en ligne. Retrouvez l'économie news sur Crowlink, canal 299, Digital, canal 116 et TNT 30. Et surtout, abonnez-vous sur nos différentes pages à l'adresse l'économie news.